C'est vrai qu'il y a des allégations qui reprochaient à trois conseillers, dont mon client, conseiller président Emmanuel Bertilaire. Nous attendons que nous gagnions, que l'ULCC a joué un rôle de vigile, même par prévention, pour aider la société à jouer en vérité dans le cadre de ça. Mais malheureusement, nous avons une institution qui, par exemple, position pareil, mais sont institutions qui rendent Lyon, qui substituent avec toute juridiction qui gagne dans la chaîne pénale là. Ils tournent un enquêteur, ils tournent un parquetier. C'est-à-dire que le parquetier, tout le monde connaît que le parquet, c'est le serviteur de la vérité. Il transforme en cabinet d'instruction, le cabinet d'infraction. Que nous, gens connaissent des préalables autour de ça. Et l'ULCC d'aller plus loin, les condamner et trois conseillers dont mon client. Donc, nous rejoignons le rapport, le rapport jugement. Par respect pour l'ULCC à toute autorité qui a dirigé, nous n'avons pas devoir pour nous appliquer nos en défense de rupture contre l'autorité ULCC, mais nous-mêmes nous avons devoir pour aider la justice de la vérité. Pour ça, c'est peut-être ça aujourd'hui. Nous déposer, nous peuvent par contre, si nos parents, nous va mettre à la disposition nos documents récapitulatifs de requête que nous déposons dans le parquet près du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Une requête qui a 13 pages, qui aidait, en tout cas qui proposait, pour M. Emmanuel Bertilaire, il proposait pour aider le parquet à jouer une vérité. Qui s'est passé? La personne poursuivie, jusqu'à présent que le conseiller président Emmanuel Bertilaire n'est pas encore poursuivi par la justice, il y a une enquête qui a cheminé au parquet. Maintenant, c'est le parquet qui va décider est-ce que lui-même, M. Emmanuel Bertilaire, a bien qualité de personne poursuivie, mais à ce jour, il n'a pas de qualité de personne poursuivie. Mais, au niveau de la justice, bon principe, ce n'est pas seulement le parquet en tant que serviteur de la vérité qui gagne pour chercher la vérité en tout. Mon y a poursuivant, il a un droit pour participer, ça veut dire la participation à l'enquête pénale. Il faut le participer, il faut le proposer pour dire, monsieur le commissaire du gouvernement, mais côté ma orientation pour une vérité. C'est dans le cas de ça, nous déposons une requête par le biais de M. Bertilaire, il dépose une requête par le biais de son conseil, qui c'est moi-même, jusqu'à présent en tout cas moi-même. Il dépose une requête pour capable de démontrer le parquet en grosso modo, mais qui pointe que nous voyons qui a affaibli justice, qui a affaibli justice pénale particulièrement. Dans ça, nous relevons, nous faisons résumé récapitulatif, que nous relevons 5 points. La première chose, c'est que c'est regrettable que l'ULCC et ça sont faits, peut-être que sont faits, on fait d'annonce, ils vont faire d'annonce, donc côté nous, il va choquer tout le monde. L'ULCC, le directeur général de l'ULCC, était en conflit d'intérêts dans le cadre de ce dossier. Je vais expliquer qui ça. Ce conflit d'intérêts s'explique par quoi? C'est regrettable. L'ULCC est bon avocat. Donc, pas oublier que le directeur général de l'ULCC, pour qui j'ai beaucoup de respect, il est propriétaire d'un cabinet d'avocats qui est Expertus firme d'avocats. Ce cabinet, jusqu'à présent, l'engagé sur les réseaux sociaux, et maintenant acte officiel, parce que c'est ce cabinet qui représente les intérêts de Mme Martine Moïse, dans le cadre du dossier de Jovenel Moïse. Et le cabinet, ça, il a publié des publications de diffusion sur les réseaux sociaux, nous toujours que l'a honoré par des notes élogieuses envers son directeur général, c'est ce que le directeur général du cabinet, c'est M. Hans Joseph, qui est directeur général du ULCC. Mais curieusement, dans tout acte que le cabinet a constitué, qui est-ce qui signe acte de tout? C'est un autre avocat, mon confrère, à qui je porte beaucoup de respect, c'est mon aîné et qui est très compétent. Je vais dire encore pour qui je porte beaucoup de respect, c'est M. Wilson estimé, qui signe dans tout acte expertise, qui signe, qui constitue pour le cabinet Martine Moïse. Et bizarrement, et c'est regrettable que d'assister ça dans un état de droit, même M. Wilson estimé, mon confrère, mon aîné, que je respecte beaucoup, c'est lui-même qui constitue pour Raoul Bialitou dans le cadre dossier devant l'ULCCA. Automatiquement, pour la crédibilité de l'enquête, pour la sincérité de l'enquête, et aussi pour le respect de l'état de droit, le directeur général de l'ULCC aurait dû se déporter de ce dossier. Pour
dire écoutez, enquête là pas crédible encore. L'aime parler de crédibilité, pas veut dire que le directeur général aurait été soudoyé. C'est pas ça que je dis. Parce que il vient de gagner un conflit d'intérêt. Et qui ça conflit d'intérêt? Conflit d'intérêt, c'est que ou une opposition entre deux intérêts. C'est deux intérêts opposés parce que le directeur général lui a un intérêt privé par rapport parce qu'il y a une collaboration libérale régulière avec les positions estimées qui en opposition avec un intérêt privé à moi-même client non parce que donc conflit d'intérêt qui avait parce que le conflit d'intérêt pas oublier le conflit d'intérêt est dans le public. Le conflit d'intérêt on y a des gens qui vont dire mais le directeur général est en incompatibilité. Il va avocat encore, mais non, c'est pas ça. Parce que le conflit d'intérêt, le secret professionnel et le conflit d'intérêt s'étend à l'ensemble du personnel du cabinet. Même le c'était un simple secrétaire qui est dans le cabinet, M. Anne Joseph, en fait, dans le cabinet expertise Finland, un simple secrétaire. Si simple secrétaire, ça, c'était un proche de M. Raoul Pierre, automatiquement, M. Hans Joseph, Élie Joseph, est supposé déporter le dossier parce que le conflit d'intérêt avéré. Maintenant, et là encore, en tout état de cause, quel que soit le conflit d'intérêt retenu par le parquet ou pas, de toute façon, tout le monde connaît que le commissaire du gouvernement, l'actuel commissaire du gouvernement, près du tribunal de première instance, M. Lionel Constant Bouvoin, donc lui représenté pour garantie pour la justice en Haïti, en tout cas au niveau de la juridiction de Port-au-Prince. À mon école la donne, la comprendre qu'il connaît, il maîtrise même mieux passer à Boucayo, la notion de conflit d'intérêt. En tout état de cause, par effet extraordinaire, on a dit que le parquet ne retiendra pas la notion de conflit d'intérêt qui est d'autre public à l'encontre du directeur général de l'ULCC. L'État décidé n'a pas pris ces dossiers à l'examiner. Et là encore, nous relevons l'autre fait qui gagne, pas aucune infraction pénale à l'égard de conseiller président Emmanuel Bertiller. Pour qui ça? L'ULCC lit seulement cantonné dans une observation personnelle pour dire qu'on échange entre Emmanuel Bertiller avec M. Raoul Pierre. Alors que l'échange à qui ça vient, un échange personnel, pas aucun problème là-dedans, parce que dans l'échange, nous livrons aux gens, moi, que M. Emmanuel Bertiller te dit Raoul, moi, je demande une recommandation pour me capable, où marquer dans cette présidence BNC. Si pas de demande de contrepartie, pas gagner, pas de corruption. Et moi, le plus loin encore, l'ULCC, je pense que pour l'ULCC, en tout cas, pas une expression que là, mais l'ULCC doit revoir le mode de fonctionnement de l'enquête au niveau de l'institution. Comment l'ULCC fait dire comme ça que il appréciait, et c'est grave quand même, il n'a pas apprécié le mode d'usage ou bien le mode d'utilisation de la carte de crédit de M. Bertiller. Il y a une carte de crédit qui s'habille. L'obtention d'une carte de crédit, c'est ce qu'on appelle un crédit à la consommation. Dès lors que la carte de crédit en ligne octroyée avec, moi c'est propriétaire de carte de crédit ça. Mon cas décidé, moi dis un seul jour que je prends tout comme la solide, que je vais mon livre, cadeau que je m'achète avec. Donc c'est grave quand même pour l'ULCC, pour un monde qui comprend le crédit, que les remboursés, et d'ailleurs, il a été démontré que M. Bertiller s'est remboursé comme il était que DPTA. Là où il n'a pas même déposé pour consentir, mais je pense que il a fait comprendre bien. Il était supposé faire pendant l'enquête là, il a fait déposer comme sous compte et sous carte de crédit M. Bertiller là. Malheureusement que les gens font complot que toujours un bon bagage pour faire qui pour la loi encore. Donc, en résumé, pour question de carte de crédit, c'est qu'il s'agit de son crédit à la consommation que le conseiller président Emmanuel Bertiller lui disposait de habilité pour le dépenser dans le seul jour janvier. Il a dit qu'il a fait cadeau. Donc, on ne peut pas exercer aucun contrôle de son mode d'usage. Et là, nous verrons que par aucune infraction pénale qui a constitué à l'égard de M. Bertiller. L'autre point, et c'est dans le même sens, nous voyons que l'ULCC fait, ils ont annulé, on retient le pouvoir. Mais le point qui est plus important, pas oublier que le dossier a été transmis au parquet, le rapport, il concernait 3 conseillers. Mais en droit, nous avons calculé l'individualisation de la peine, qui impliquait la responsabilité personnelle de chaque monde. Maintenant, Emmanuel Bertiller, conseiller président, nous avons un dossier qui est dissociable, il y a 3 conseillers. Puisque fait à lui-même, il n'est pas constitué de, par exemple, fait qui constitué de acte de corruption à l'égard de M. Bertiller, qui s'en demande de parquet, pur et simplement, dit simple. Je ne vais pas même, en tout cas, je ne vais pas aller anticiper sous appréciation parquet sur les parquet. Moi, je suis sûr, je
après, va procéder essentiellement déplacement sans suite dossier à l'égard de conseiller Vertilaire et par respect pour parquet, nous pas dit parquet pour lui-même pour classer sans suite tout dossier, ça nous paraît droit ça, parce que l'individualisation de la peine qui implique les responsabilités personnelles, c'est client nous connaît, nous apprécions le dossier, nous et que il n'y a pas aucun acte de corruption, aucun acte positif. Et ça qui est plus grave là pour finir. ULCC encore lui-même, c'est lui qui confirme le moins d'une requête 13 pages là. ULCC dit, M. Vertilaire, pas dans le deuxième rencontre, ça me une rencontre dînatoire. Il n'est pas bien que dans le rapport, il dit qu'il y a une rencontre dînatoire qui aurait été, en tout cas pas même qui aurait été, parce que ça a été confirmé aussi par les conseillers, par les deux autres conseillers présidentiels. Il dit qu'il y a une rencontre dînatoire qui était organisée, car la Opéry était continue, était fait manger, etc. Et pour le monde, tes amis t'as parlé. Mais on va dire c'est pour c'est son raisonnement qui est aussi basique. Si tu es une première réunion qui fait dans l'Oasis, M. Vertilaire, on va voir comment on monte, et c'est grave encore que l'ULCC dit, on monte citoyen ou individu, il ne peut pas aller en rencontre à un monde sur le travail. Mais ça c'est grave. Parce que moi, je travaille en tant que président, moi, j'ai un droit de loisir. Il y a un droit en tant que collègue, parce que M. Smith, Augustin, qui sont conseiller président, l'îlogé qui va l'îloger dans l'Oasis, c'est normal que M. Vertilaire, en tant que conseiller président, collègue, il dit, mon cher, on va en discuter autour de verre de vin, c'est normal qu'il ne sait pas priver de droit ça. Maintenant, l'ULCC dit qu'il y a une déclaration de sollicitation de 100 millions de euros, pas de problème. Mais, mon raisonnement qui est basique pour l'ULCC cette affaire, si des confirmés demande de 100 millions de euros qui étaient faits en présence de Vertilaire, anti-Vertilaire, peu importe que tu es là, demande dans tes faits. Mais si on deuxième demande qu'elle fait, non, ils ont organisé un dîner, un dînatoire. Et dans la rencontre ça, il est dit, en tout cas, ils prétendent que bon, Dr Gérald Gilles t'a insisté pour faire demande encore. Donc l'éclair, c'est parce que dans la première demande, soit Vertilaire pas même dans les mêmes, soit que M. Raoul Pierre pas même dans les demandes même, parce que c'est demande réitérée. Demande réitérée, M. Raoul Pierre lui. Donc si demande réitérée car Raoul Pierre lui, je dis donc M. Vertilaire n'est pas dans la rencontre dans la deuxième rencontre, comment que vous mettez Vertilaire dans la question de participer dans le pacte de corruption. Il est logique. Je vais reprendre encore. M. Vertilaire était dans la première rencontre. Dans la première rencontre, ça, ULCC prétend avec M. Raoul qu'on demande, qui était fait une demande de 100 millions de gouttes, en contrepartie de promotion, en tout cas de reconduction de M. Raoul Bielu à la tête de la présidence de la BNC. En fond logique, effectivement, que demande dans des faits. Mais si demande dans des faits, pas hypothèse demande dans des faits. Donc, si on deuxième rencontre, c'est ULCC qui dit, c'est pas moi-même, selon ULCC, l'ULCC a affirmé qu'il y a eu qu'il y a eu une rencontre dînatoire. Il y aurait eu une rencontre dînatoire qui aurait été organisée à l'initiative de M. Raoul Bielu à son domicile pour capable finaliser la question de pacte de corruption. Mais une question pour ULCC, c'est à poser tête libre. C'est si première rencontre est faite, demande est faite, deuxième rencontre est faite. Donc c'est parce que M. Raoul Bielu ne soit pas attendre question comme la débat du tout. Soit M. Raoul te fait silence, soit pas de demande te fait du tout. Maintenant, si demande réitérée, c'est parce que pas de demande qui fait du tout, mais Raoul pas attendre. Mais M. Vertilaire pas dans deuxième rencontre ça. Donc, si effectivement tu demande l'argent qui t'est fait, demande l'en fait, il fait dans deuxième rencontre. Donc, si M. Vertilaire pas dans deuxième rencontre, en aucun cas, on ne pourra retenir la responsabilité personnelle, la responsabilité pénale de M. Vertilaire. Donc, c'est tout ça que je veux dire. Merci beaucoup.